Voilà, aujourd'hui, je viens vous parler du montage de projets agricoles. Parce que tu sais, pendant tout ce mois de septembre, nous allons échanger sur les 13 étapes qu'il faut maîtriser pour pouvoir planifier et organiser son projet agricole. Ces 13 étapes constituent, en d'autres termes, ce que j'appelle le montage de projet agricole. Parce que si tu as un projet, si tu souhaites te lancer principalement en agriculture ou élevage, ou agriculture et élevage, il y a un préliminaire, il y a un ensemble d'étapes à suivre avant. Alors dans ces 13 étapes, je ne vais pas aller en profondeur parce que pendant nos 2 séminaires qu'on va initialement organiser à Douala le samedi 17 septembre 2022 et à Yaoundé le samedi 24 septembre 2022, on va davantage creuser en profondeur sur la maîtrise de ces 13 étapes. Sinon, aujourd'hui, nous parlons plus concrètement du montage de projet. Alors, je vais toucher 5 points essentiels qui me semblent intéressants pour toi de maîtriser aujourd'hui parce que ce sera le préliminaire qui te permettrait de comprendre l'enjeu même de faire son montage de projet. Avant réellement de commencer cette vidéo, je tenais à préciser que lorsque je fais ou bien lorsque mon équipe et moi faisons des montages de projet, on y fait sur la visibilité telle qu'on peut aller soumettre à une entreprise, j'allais dire à une banque pour le financement, ou bien on peut aller remettre un technicien ou un ingénieur pour le suivi. Donc, quand nous faisons le montage de projet, ce n'est pas forcément nous qui allons intervenir dans l'exécution. Voilà. Donc, c'est un moment idéal au cours de laquelle nous essayons de vous décrire exactement ce qu'il faut faire, quand il faut faire, avec quoi il faut faire et combien ça peut coûter. Alors, le premier élément que je voudrais donc discuter ici, c'est le projet en soi-même. Donc, dans la première partie du montage de projet que nous faisons actuellement, c'est la définition du cadre global du projet. C'est-à-dire, on essaie de déterminer la localisation, l'objectif à atteindre, l'objectif futur, l'objectif moyen. Après, dans la définition du projet, nous parlons du marché. En fonction de la spécialisation que vous voulez choisir, est-ce qu'il y a un marché possible? Est-ce qu'il y a un marché potentiel? Est-ce que le marché existe? Voilà, on fait donc cette étude de marché pour pouvoir appliquer l'une des lois que les sociologues affirment avec force. Il faut vendre avant de produire. Donc l'étude de marché consiste beaucoup plus à ce regard. Et la troisième partie du montage de projet, c'est le montage technique. Le montage technique, c'est la partie qui me semble le plus intéressant parce que c'est le moment ou bien l'environnement qui décrit exactement les infrastructures qui doivent être dans votre site. Et donc le besoin de construction de ces différentes infrastructures, mais aussi des équipements à budgétiser qui doivent être aussi dans votre site ou bien dans votre exploitation. Dans cette même partie du montage technique, nous parlons aussi de la main d'œuvre et des différents intrants qu'il vous faut automatiquement dans le site pour pouvoir faire l'exploitation agricole. La quatrième partie du compte d'exploitation ou bien du business plan ou bien du montage de projet que nous faisons, c'est le montage financier. Ayant quantifié dans la partie précédente les différents éléments nécessaires pour la réussite de votre projet, la quatrième partie porte exclusivement sur la définition des coûts et naturellement les périodes de financement de ces différentes phases. La cinquième partie du plan d'affaires que nous rédigeons actuellement porte essentiellement sur le calendrier agricole, c'est-à-dire en fonction des objectifs définis qu'on va atteindre, on essaye de caler les différentes périodes en fonction des priorités, des urgences, bien sûr, des objectifs. On essaye de faire un calendrier qui vous permet de respecter un certain itinéraire technique prévu dans le même cahier de charge. La dernière partie ou la sixième partie en bonus pour le montage de projet, c'est la stratégie de pérennisation de votre projet. Où en serons-nous dans 3 ans? Où en serons-nous dans 5 ans? Où en serons-nous dans 10 ans? On essaye dans le même montage de voir la rentabilité, j'allais dire la profitabilité de votre projet agricole pendant une bonne période. Et avec ça, vous avez une bonne visibilité sur l'extension. Est-ce nécessaire d'augmenter le site, d'augmenter les surfaces? Sinon, j'allais dire, si oui, à quelle fréquence? Combien d'hectares par an il faut augmenter? Parce que l'enjeu principal, c'est la concrétisation des différentes exploitations agricoles. Donc, il est nécessaire pour toi, si tu veux te lancer dans l'agriculture, de penser réellement au montage de projet parce que
c'est ça qui te donne la feuille de route. Comme le disait souvent Philippe Simon d'Investir au pays, si vous roulez dans une voiture qui n'a pas de tableau de bord, l'accident n'est plus loin. Et donc le montage de projet vous donne ce tableau de bord là pour que vous ayez une bonne visibilité sur l'échelonnage de votre projet. Donc voilà ce qui a été prévu pour toi dans cette vidéo. J'espère qu'elle a été intéressante. Partage à une personne et comme on va se dire, rendez-vous à une prochaine vidéo ou bien rendez-vous au bureau pour les cahiers de charges liés au montage de projet. C'était Kana Ivaris. Bye bye.